Qu'est-ce donc que le sermon sur la montagne? Que nous est-il enseigné dans les chapitres 5 à 7 de Matthieu? Nous ne pouvons être satisfaits que par ce qui est en accord avec la vie que Dieu a déposée en nous. Le sermon sur la montagne ne nous déclare pas « pourvu que vous fassiez tout ce qui est juste, tout ira bien ». L'homme dira « si quelqu'un me frappe sur une joue, pourquoi dois-je lui présenter l'autre » Assurément, j'aurais fait preuve de beaucoup de retenue si je supporte cette première offense sans riposter. Cependant, Dieu déclare autre chose. Si on vous frappe sur une joue et que vous baissiez seulement la tête pour partir, vous découvrirez que la vie intérieure ne sera pas satisfaite. Il n'y aura de satisfaction intérieure que lorsque vous vous tendrez l'autre joue à celui qui vous aura frappé. Si vous le faites, ce sera la preuve qu'il n'y a aucune animosité dans votre cœur. C'est la manière d'agir de la vie. Nombreux sont ceux qui disent que Matthieu 5,7 c'est trop difficile, que c'est au-delà de nos possibilités. Je reconnais qu'il en est ainsi. C'est une impossibilité. Mais voici la question. Vous avez une vie intérieure et cette vie vous enseigne qu'à moins de satisfaire les demandes du sermon sur la montagne, vous ne découvrirez pas le repos. Tout cela peut se résumer en quelques mots. Marchons-nous sous l'autorité de la vie ou selon le principe du bien et du mal? Parfois un frère se conduit très mal. Vous avez le sentiment qu'il faudrait le reprendre et l'exhorter sérieusement. Vous décidez donc à aller le voir chez lui. Oui, vous devez être franc avec lui. C'est tout à fait juste, car il est dans l'erreur. Vous voici donc sur le pas de sa porte. Vous levez votre bras pour sonner. Sur le point d'appuyer sur la sonnette, votre bras retombe sans force le long du corps. Vous dites alors, n'est-ce pas juste de parler? La question n'est pas de savoir si c'est bien de parler avec lui, mais de savoir si la vie divine qui est en vous vous le permet. Vous pouvez exhorter ce frère, et il peut l'accepter avec courtoisie, en vous promettant de faire ce que Dieu a dit. Mais plus vous lui parlez, plus la vie en vous se retire. De retour à la maison, vous devez admettre devant le Seigneur que vous avez mal agi. Un jour, j'ai rencontré un frère dans le besoin. Il était extrêmement pauvre et il ne pouvait être aidé par personne autour de lui. Alors j'ai pensé, je dois certainement faire quelque chose pour lui. À ce moment-là, je l'avais moi-même marié en abondance et c'est en faisant des sacrifices que je me suis décidé à l'aider. J'aurais dû être rempli de joie quand je suis parti avec cet argent qui m'était nécessaire, mais c'est le contraire qui s'est produit. Je me suis senti sans vie. Et une voix m'a dit dans mon cœur, « Tu ne marches pas selon la vie, tu fais selon cela, sur la base de la bonté naturelle, et tu réponds à un besoin humain. Dieu ne vous a-t-il jamais dit cela à vous? » Lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai dû confesser mon péché et demander son pardon. Frères et sœurs, permettez-moi de redire que toute notre conduite doit être déterminée, non par le bien et le mal, mais par la vie intérieure. Si vous agissez en dehors des attentes de cette vie, même si ce que vous faites est bon, vous ferez face à la désapprobation divine. Nous devons faire la différence entre la vie et la mort. Si ce que je fais sape ma vie intérieure, même si l'action peut être qualifiée de bonne, je dois reconnaître mon péché devant Dieu et chercher son pardon. Dans 1 Corinthiens 4,4, Paul dit « Car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Il est facile de faire la distinction entre le bien et le mal, mais Paul ne fut pas gouverné par ce principe. Même quand il n'avait pas conscience d'avoir mal agi, il n'osait pas affirmer qu'il était sans reproche. Il reconnaissait que le Seigneur était son juge. Un jour, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ pour être jugés. Mais maintenant, c'est sa vie qui est en nous et qui juge nos voies. Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 5,7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous ne devons pas prendre des décisions sur la base d'un standard légal extérieur, mais sur la base d'une vie intérieure. C'est une réalité. Que le Seigneur Jésus demeure dans le croyant et qu'il exprime sans cesse en nous ce qu'il est. C'est pourquoi nous devons être très sensibles à sa vie et apprendre ce que nous enseigne cette vie. Il y aura un grand changement dans nos vies, le jour où nous ne serons plus gouvernés par le principe du bien et du mal, mais uniquement par le principe de la vie.